programme Miléoc est un programme de préservation et de restauration de mares conduit par le réseau des fédérations des chasseurs en partenariat avec les cellules d'assistance technique zones humides et autres structures qui agissent en faveur des milieux humides. On travaille sur chacun des territoires de projet selon une méthodologie préétablie. Donc on conduit d'abord un inventaire avec les chasseurs locaux pour identifier les mares présentes sur le territoire. Ensuite, on priorise, on les classe et on va aller diagnostiquer les mares qui nous paraissent les plus prioritaires parce qu'elles sont en réseau fonctionnel, parce qu'elles sont associées à d'autres milieux humides et qu'elles sont dans un état dégradé. Donc on va aller faire un diagnostic fonctionnel et un diagnostic écologique et de ces données-là, on arrive à établir les travaux de restauration à conduire et donc on va derrière jusqu'à la restauration de ces mares. Les missions de l'Adasia par rapport au projet Miléoc, c'est d'abord de faire un état initial sur une partie des mares qui vont être restaurées par la Fédération de chasse. Donc on fait un état initial en étudiant principalement 3 groupes, les amphibiens, les odonates et les plantes. Donc on fait des inventaires tout le long de l'année et après on rend nos conseils sous forme de rapport à la Fédération pour qu'ils adaptent les travaux au mieux, pour préserver au mieux certains enjeux des mares. Ensuite, lors des travaux qui ont lieu en fin d'année. La seconde mission qu'on assure dans ce projet-là, c'est le suivi post-travaux. Donc plusieurs années après les travaux de restauration sur les mares, on va revenir de nouveau suivre les groupes faune, odonates, amphibiens et puis les plantes pour voir les améliorations qu'il y a pu avoir sur ces groupes vis-à-vis des travaux de restauration. On a plusieurs catégories de travaux. Il y a les travaux pour la réouverture, ce qu'on appelle, donc la réouverture du milieu où se trouve la mare. On va avoir du débroussaillage, de l'élagage, de l'abattage parfois. On va avoir aussi les travaux de structuration de la mare avec une mise en place de pentes douces pour faciliter l'abreuvement des bêtes, de la faune. On va avoir le curage pour augmenter la capacité volumique de la mare. On va avoir aussi des travaux qu'on dit en fait de protection, notamment sur les mares d'abreuvement. Donc on va faire par exemple des mares annexes pour protéger la mare centrale, de la mise en place de clôtures avec le propriétaire. De la protection, ça peut être aussi de la mise en place de bandes enherbées pour avoir des zones tampons. Là, on a un écosystème sur une très petite surface et donc on a une richesse en espèces, que ce soit en plantes ou en faune, qui est assez importante, surtout un nombre d'espèces spécifiques à ce milieu-là et qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Les mares, elles font partie dans les bassins versants de ce qu'on appelle les écosystèmes aquatiques. Et l'Agence de l'eau souhaite une gestion globale des écosystèmes. Donc c'est pour ça qu'on intègre les mares avec les cours d'eau, avec l'ensemble des autres zones humides pour pouvoir gérer ces milieux-là. Ce qui est très intéressant, c'est que ça met en connexion plusieurs partenaires. Ce qu'on a trouvé intéressant aussi dans ce projet, c'est que la fédération régionale nous a proposé un programme qui est cohérent et opérationnel avec une méthodologie que nous avons validée, qui nous a paru intéressante à valoriser. En travaillant ensemble sur le milieu mare, on permet de répondre aux enjeux de nos différentes structures vis-à-vis de ce milieu-là. Le fait de travailler en collaboration, en concertation avec tous ces acteurs, ça permet d'avoir une meilleure avancée des projets et ces projets deviennent plus légitimes les uns dans les autres quand ils ont été partagés entre les acteurs. Connaître le terrain, c'est quand même un atout considérable. En plus de connaître le territoire, c'est vrai qu'un des gros avantages, c'est souvent qu'on connaît les propriétaires et ça permet une meilleure adaptation aussi pour le côté relationnel, ça passe mieux, quoi. J'ai été contactée par une personne un jour qui m'a dit voilà, dans le cadre de la fédération de la chasse, on recherche des mares à aménager. Et j'avoue qu'au départ, j'étais un peu hésitante parce que le mot chasseur, ça m'a fait un peu reculer. Et puis, quand j'ai rencontré la personne et que j'ai vu le projet, j'ai pas hésité. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que cet endroit est devenu un endroit tout en restant extrêmement sauvage, mais très joli. C'est pour ça que ce que c'est devenu aujourd'hui, j'encourage d'autres personnes à le faire. Pour les pérenniser, on essaye un maximum de garder contact avec les propriétaires pour les aider notamment dans l'entretien de ces mares. Il y a également les chasseurs des communes concernées qui jouent un rôle notamment dans l'entretien et dans le lien en fait, entre le propriétaire et nous.
On fait aussi un rôle de post-travaux, donc dans la sensibilisation, en posant des panneaux de sensibilisation autour des mares. Et nous faisons aussi des suivis post-travaux en termes de bilan écologique et bilan fonctionnel, à peu près 2 ans après la restauration de la mare, pour voir si celle-ci garde par exemple toujours de l'eau, si elle est toujours visitée par des animaux. Ces projets de restauration de mares nous ont permis d'inventorier un peu plus de 4000 mares aujourd'hui sur une vingtaine de territoires. Et on est sur un rythme de restauration de 40 à 50 mares restaurées chaque année pour un peu plus de 200 mares aujourd'hui.